Bonjour, nous sommes le vendredi 18 avril 2025 et le sujet est le laptop de Fujitsu, le FMV0 WU5/J3, un ultra portable. Quand on parle de ultra portable, on visualise 1 kg en général. Ici, c'est bien moins, c'est 634 grammes et nous verrons pour quelle raison. Et côté spec, il n'a rien à envier à des concurrents puisqu'il a les dernières normes, que ce soit le Wi-Fi 7, la reconnaissance biométrique 2 facteurs, le SSD en PCI Express 4.0 avec des ultra haut débit et un CPU Core Ultra 7 155U. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description. Sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Un Ultrabook hyper léger, 14 pouces, donc une bonne taille, poids plume de seulement 634 grammes à l'autonomie de 11 heures sous Intel Core Ultra et Wi-Fi 7. Bon, l'autonomie 11 heures, c'est jusqu'à 11 heures. Bien évidemment, c'est toujours dans des conditions optimales, basse luminosité, lecture vidéo locale. On pourrait s'attendre à, dans une utilisation normale, aux alentours de 8 heures. Le Fujitsu est l'un des PC portables les plus légers au monde avec son poids de 634 grammes, adoptant pourtant une conception robuste basée sur un processeur Intel Meteor Lake Core Ultra, un stockage SSD PCI Express 4.0 qui permet des débits théoriques jusqu'à 8 Go par seconde, une solution d'authentification biométrique à 2 facteurs, c'est-à-dire lecteur d'empreintes digitales et reconnaissance faciale grâce à la webcam infrarouge, ou encore une connectique fournie avec notamment Wi-Fi 7, la dernière norme, Ethernet et microSD pour le lecteur de carte. Avec son Fujitsu, la marque japonaise se vante de proposer l'un des PC portables les plus légers au monde puisqu'il ne pèse que 634 grammes pour un format de 14 pouces. Et ça, c'est grâce à un châssis en fibre de carbone. Et il est également certifié 1000 STD810H, c'est une norme de résistance militaire américaine. Comme je disais précédemment, il a passé une batterie de test qui permet de résister aux chocs, aux vibrations, à la température basse, élevée, l'humidité, entre autres. Personnellement, tous les laptops devraient être certifiés 1000 STD810H, surtout les 13 et 14 pouces qui sont ultra légers et surtout utilisés pour le voyage. Il offre pourtant une bonne connectique Wi-Fi 7 BE, Bluetooth 5.4, HDMI, Ethernet Gigabit, audio combo casque micro, 2 USB 3.2, 2 USB-C oblong, ainsi qu'un lecteur de carte micro SD. Si on va voir quelques images. Avec une bonne connectique. Ici. Donc là, le lecteur de carte micro SD. Un USB type A, donc rectangulaire 3.2, HDMI, Ethernet, l'autre, le deuxième USB type A, casque micro 3,5 mm, 2 USB type C, et là c'est l'encoche pour l'antivol. Le lecteur d'empreintes digitale, reconnaissance faciale infrarouge, donc authentification double biométrie, en différentes coloris, noir, gris, blanc. Par ailleurs, cet Ultrabook offre une solution d'authentification biométrique à 2 facteurs exploitable par le biais de la fonction Windows Hello grâce à la webcam infrarouge, lecteur d'empreintes digitales inséré dans le bouton de mise sous tension. Et donc il propose 2 CPU. Un Core Ultra 5 125U ou Core Ultra 7 155U. Bon, il est disponible que pour le marché japonais, aux alentours de 1200 €. Ça, c'est le prix de départ. Il y a d'autres configurations. Le cœur de cet ordinateur portable est également composé de 8 à 64 Go de RAM, donc une très bonne quantité pour naviguer et l'utilisation multimédia ainsi que bureautique et autres. Et côté stockage, on peut passer d'une capacité de 256 à 2 Teraoctets. Le nouveau Fujitsu, muni d'un écran 14 pouces 16 dixièmes, comme je disais précédemment dans d'autres vidéos, le 16 dixièmes est un format de plus en plus répandu, il est plus large que le format standard 16 neuvième. IPS pour des angles de vision bien plus larges et une reproductivité des couleurs plus naturelle. Full HD, donc au niveau 16 dixièmes, c'est 1920 par 1200, anti-reflet, encore un bon point,
s'affiche sur le marché japonais aux environs de 1215 €. Est-ce qu'il viendra sur notre marché? C'est possible. Merci pour votre écoute et à la prochaine.